Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit arbre fruitier assez original. C'est le calamondin, aussi appelé oranger d'appartement. Et je pense que voilà, ça va intéresser tous ceux qui n'ont pas de jardin ou qui vivent en appartement, puisque c'est un arbre fruitier qui reste petit et qui va se cultiver en pot. Donc pour ceux qui découvriraient avant de commencer ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150 guides sur ma chaîne, toujours présentés comme ça, là, sous forme de PowerPoint commenté. Et donc, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Tous les guides sont rangés dans des playlists par catégorie. Donc vous avez les guides du potager, sur les arbres fruitiers, sur les arbustes, après par la suite il y aura les fleurs, les arbres, même les plantes aquatiques, les plantes d'intérieur. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça et puis à vous abonner si vous aimez ces vidéos. Donc on attaque tout de suite avec une présentation du calamondin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est aussi appelé oranger d'appartement et c'est un petit arbuste fruitier à feuillage persistant qui fait partie de la famille des rutacées. Alors c'est un arbuste hybride. En fait c'est le produit du croisement naturel, ça s'est fait naturellement, entre le kumquat et le mandarinier. Alors c'est un arbre qui peut atteindre entre 1 et 2 mètres de hauteur maximum à maturité, pardon, d'où son nom d'oranger d'appartement. Alors par contre, il est très peu résistant au froid. Il craint le gel, donc il va pas falloir l'exposer à des températures inférieures à 0 degré. C'est pour cela qu'il est généralement cultivé en pot et en intérieur. De plus, il a l'avantage de très bien s'acclimater avec l'atmosphère sèche d'un appartement. Alors sa floraison, qui est parfumée et décorative, comme la plupart des agrumes, elle va avoir lieu de mars à juin pour une récolte de novembre à mars. Donc on voit qu'il y a pas mal d'écart entre la floraison et la fructification. Alors, par contre, malgré qu'ils produisent des fruits et que ce soit tout simplement un arbre fruitier, on va plutôt le cultiver pour son aspect décoratif qui est assez intéressant avec les fruits, la floraison, parfumée, plutôt que pour l'aspect gustatif de ces fruits en fait, parce que même s'ils sont comestibles, ils sont amers. Donc ils n'ont pas vraiment de grand intérêt culinaire, si ce n'est pour aromatiser certains plats. Certains les font confits aussi, je crois. Donc voilà. Au niveau du sol et de l'exposition, le calamondin il aime les sols riches, frais et bien drainés. Très très bien drainés. Au niveau de l'exposition, on va le placer que ce soit en intérieur ou en extérieur en situation bien ensoleillée. Donc sous une véranda, au bord d'une fenêtre, d'une baie vitrée, etc. La culture en pleine terre, elle est évidemment possible, mais donc comme je vous l'ai dit dans la présentation, attention au gel. Il ne supporte pas le gel, donc il va être cultivable en pleine terre que dans les régions aux hivers doux. Et en cas de période de gel, il faudra le protéger avec un voile d'hivernage par exemple. Buter le pied avec de la paille, enfin, tout ce qui peut le protéger du froid. Je ne vais pas m'attarder sur la plantation en terre, puisque le but de cet arbre c'est quand même la culture en pot et en appartement. Donc le meilleur juste pour planter en pleine terre, si jamais vous voulez vous essayer à la culture en pleine terre, le meilleur moment c'est au printemps, entre mars et avril. Pour une culture en pot, la plantation pourra être réalisée tout au long de l'année. Alors il va falloir choisir un pot adapté à la taille de l'arbuste. Donc au départ, s'il est tout petit, on va choisir un pot relativement petit. L'essentiel c'est qu'il soit percé dans le fond. Si ce n'est pas le cas, faites des trous parce qu'il faut
absolument qu'il soit bien drainé, que l'eau puisse s'évacuer facilement. Et ensuite, ce pot, au fur et à mesure des rempotages, tous les 2 à 3 ans, on le changera pour prendre un pot d'un volume un peu plus gros, jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur souhaitée, en fait, puisque plus le pot sera gros, plus l'arbre se développera. Ça, je vous en parle par la suite. Alors, dans le fond du pot, on va placer une couche de gravier ou de billes d'argile d'environ 5 cm, de manière à encore améliorer un peu plus le drainage. Au niveau du substrat, on va utiliser donc un terreau spécial arbre fruitier, qui est généralement composé de tourbe avec un peu d'argile et d'éléments drainants comme la pouzzolane par exemple, dans lequel on pourra rajouter un peu d'engrais pour arbres fruitiers. Généralement vous allez déjà l'acheter en pot, donc ben voilà, c'est au moment du rempotage, 2 ans après, faudra que vous fassiez ça. En ce qui concerne la multiplication, la meilleure méthode, c'est le bouturage talonné d'avril à août, ou alors le marcotage aérien en avril. Donc pour tout ça, il y a une playlist sur ma chaîne Multiplication des végétaux, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Vous pouvez y retrouver toutes les méthodes de bouturage, de marcotage, de division, de greffage, chacune détaillée avec des schémas, donc je vous invite à aller voir tout ça. Ensuite, la taille. Donc sur la photo, on voit vraiment que c'est un bonsaï. Il est resté petit et pourtant il fructifie, hein. Les fruits sont très gros par rapport à la taille de l'arbre. Donc la taille, elle n'est pas très compliquée à réaliser. On va l'effectuer entre mars et avril, après la récolte des fruits et avant la nouvelle floraison. En gros, elle va consister à aérer l'arbre en son centre, en supprimant quelques rameaux qui sont mal placés, c'est-à-dire des rameaux qui auraient tendance à pousser vers le centre et à venir l'encombrer inutilement. Ensuite, pour finir au niveau de la taille, ça va juste consister à couper les extrémités des rameaux de manière à conserver une forme harmonieuse et arrondie à votre arbuste. Le fait de faire tout ceci, ça va avoir l'avantage de favoriser l'apparition de nouvelles pousses à fleurs, de maintenir votre arbre aéré et donc moins sensible également aux maladies et parasites. Le fait de tailler et d'émettre de nouvelles pousses à fleurs, ça va également, vu qu'il y aura plus de fleurs, il y aura une meilleure production. On passe à l'entretien et aux soins. Donc vous voyez sur l'image un petit pot. L'arbuste reste très petit et malgré ça il y a une belle floraison. Plus vous allez faire grossir votre pot, plus vous arriverez à atteindre sa hauteur maximale. Donc première chose très importante, très importante, c'est l'arrosage, puisque dans un appartement l'atmosphère est sèche. En hiver il y a le chauffage, donc le substrat va s'assécher rapidement. Donc il va falloir faire en sorte de toujours maintenir ce substrat humide sans pour autant l'inonder. Alors il y a une petite technique pour savoir si l'arrosage est bon, qui consiste à regarder le bas du tronc. Voilà, on ne le voit pas bien sur l'image, mais alors vous prenez le bas du tronc. Quand vous arrosez, il va foncer avec l'humidité. Donc, si votre arrosage est bon, cette partie foncée au bas du tronc doit faire entre 1 et 2 cm de hauteur. Si elle est plus haute, c'est que vous avez trop arrosé. Si elle est plus basse, contraire à l'inverse, c'est qu'il manque d'eau. Donc, petite technique, mais assez pratique. Après, vous pouvez également mettre en place un paillage en billes d'argile par exemple, ou en pouzzolane, ou ce que vous voulez, hein, des galets, quelque chose d'esthétique, ce qui vous plaît. L'essentiel étant que ça va maintenir le substrat frais plus longtemps et donc que ça va limiter les arrosages. Attention,
si vous voulez vous servir de la technique avec le bas du tronc, si vous mettez un paillage, eh bien essayez de faire en sorte qu'il fasse juste 1 cm d'épaisseur. Comme ça, eh bien, votre tâche d'humidité sur le bas du tronc, si elle dépasse de 1 cm votre paillage, c'est que l'arrosage est bon. Si vous en avez la possibilité, vous allez pouvoir le sortir en été, lorsqu'il est en fleurs. Vous le mettez même sur le bord d'une fenêtre, si vous avez un rebord plat ou quelque chose, de manière en fait à ce qu'il y ait une meilleure fécondation des fleurs et donc une meilleure production de fruits en hiver. Si vraiment vous n'avez pas de rebord de fenêtre ni quoi que ce soit, eh bien vous pouvez féconder vous-même les fleurs avec un pinceau. Tout simplement en prélevant le pollen sur une fleur à l'intérieur, frottez le pinceau dedans et vous allez en déposer sur les autres fleurs. Et vous faites ça pour toutes les fleurs. Ça augmentera votre production. Mais bon, je pense que tout le monde a un rebord de fenêtre, quelque chose pour le sortir. Vous pouvez également de temps à autre brumiser le feuillage avec une eau non calcaire de préférence, ce qui va lui faire le plus grand bien. De plus, je vous l'ai mis à la fin, une brumisation d'eau régulière sous le feuillage va éviter l'apparition des araignées rouges qui est assez fréquente sur les agrumes en pot cultivés en intérieur. Ensuite, on va pouvoir faire des apports en engrais solubles que l'on mettra dans l'eau d'arrosage une fois par mois environ, des engrais spéciaux arbres fruitiers. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, tous les 2 à 3 ans, il va falloir rempoter vos calamondins lorsque les fruits sont bien formés. Donc ça, c'est la période de rempotage, lorsque les fruits sont formés. Si vous voulez faire grandir encore votre arbuste, il va falloir changer le volume du pot, passer un pot plus gros, ce qui n'est pas le cas si vous voulez conserver votre arbuste tout petit, hein. Ça dépend de vous. Généralement, si vous voulez atteindre la taille maximale de l'arbuste, donc entre 1 et 2 mètres, plutôt pour aller sur du 2 mètres, il va falloir un volume de terre d'environ 100 litres. Donc un volume de terre de 100 litres, c'est un pot assez conséquent quand même, faut le savoir. Comme ça de tête, j'arrive pas à voir combien ça pourrait faire. 100 litres, ça fait au moins des pots de 60-70 cm par autant de profondeur. Ensuite, donc, les parasites les plus fréquents chez les agrumes, surtout lorsqu'ils sont cultivés en intérieur, ce sont la cochenille et les araignées rouges. Donc pour les araignées rouges, je vous l'ai dit, on brumisera de l'eau régulièrement sur le feuillage, parce que sur le feuillage il apprécie, et sous le feuillage pour éviter les araignées rouges. La cochenille, elle aussi, elle va se développer généralement sous les feuilles, et elle, on va pouvoir la traiter avec un mélange d'huile de colza et de savon végétal, que l'on appliquera là où, dès qu'on constate l'apparition de cochenille avec un pinceau. Vous pouvez également brumiser, je pense, si ça passe dans le brumisateur. Si c'est assez fin, je pense que vous pouvez le brumiser. Ensuite, pour finir, la récolte et la conservation. Donc la récolte, elle va généralement avoir lieu entre novembre et mars, selon les variétés, puisqu'il existe plusieurs variétés, certaines sont plus précoces que d'autres. Donc entre novembre et mars, en hiver, la récolte. On cueillera les fruits lorsqu'ils seront bien colorés, qu'ils auront bien pris leur orange et qu'ils seront bien parfumés. Là, ça voudra dire qu'ils seront mûrs. Alors ensuite, pour la conservation, il faut savoir que le froid du réfrigérateur peut les abîmer. Donc il va être préférable de les conserver à température ambiante. À température ambiante, ils vont se conserver environ une vingtaine de jours. Donc voilà, c'est tout pour le calamondin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça
ça m'a bien plu de réaliser ce petit guide, puisque j'aime bien les cultures en pot aussi. J'ai un jardin, mais je vis dans un appartement et je connaissais pas. Donc peut-être je vais essayer de m'en procurer un, puisque c'est quand même très esthétique, hein. Euh, un petit arbre fruitier en pot dans un appartement, ça rend assez bien. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines publications. En sachant qu'à terme, je vais arriver à près d'un millier de guides sur ma chaîne, c'est le but. Donc évidemment, ça va prendre du temps. Alors s'il y a un guide que vous voulez voir en particulier, d'ailleurs, ce serait bien qu'on fonctionne comme ça. Vous me proposez des guides que vous voulez voir et moi, tout simplement, je fais ce que vous avez envie de voir. Ce serait sympa, ouais, d'arriver à procéder comme ça. Ensuite, si vous voulez recevoir ce guide ou n'importe quel autre, vous pouvez me contacter par Skype, le Jardin Catalan, ou par email, lejardin-catalan@gmail.com. N'oubliez pas les petits pouces bleus avant de partir. Et puis si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager mes vidéos, hein. Voilà. Ensuite, de temps en temps, je réaliserai des petits jeux concours, comme certains le savent déjà, hein, où je ferai gagner à certains d'entre vous la Bible du jardinage, dont je me sers pour réaliser mes guides. Donc c'est un bouquin de 700 pages avec plus de 2000 espèces présentées. Donc surveillez bien les vidéos parce que des fois il y aura un gagnant pour une occasion, donc je l'annoncerai en début d'un guide. Des fois j'en prendrai 5, des fois 10 selon les occasions. Voilà, c'est tout pour le calamondin et je vous dis à très vite pour un prochain guide. Je vais essayer de retrouver un petit arbre fruitier qui se cultive en pot comme ça, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de jardin ou autre. Donc voilà, à très vite.